L'insuline est une substance très importante dans votre corps. C'est une hormone. Les hormones sont comme des messagers. Elles transportent des signaux d'une partie du corps à une autre. L'insuline est fabriquée dans un organe spécial. Cet organe s'appelle le pancréas. Le pancréas est situé derrière votre estomac. Il travaille discrètement, mais son rôle est vital. Sans insuline, nos corps auraient beaucoup de mal. Elle joue un rôle central dans la façon dont nous utilisons la nourriture que nous mangeons. Imaginez-la comme un directeur crucial dans une pièce complexe. Alors, pourquoi l'insuline est-elle si importante pour nous chaque jour? Sa tâche principale est de contrôler la quantité de sucre dans votre sang. Ce sucre s'appelle le glucose. Le glucose est la principale source d'énergie pour les cellules de votre corps. Après avoir mangé, le sucre de votre nourriture entre dans votre sang. L'insuline aide à faire sortir ce sucre du sang. Elle guide le sucre vers vos cellules. Cela garantit que vos cellules obtiennent l'énergie dont elles ont besoin pour fonctionner. Cela empêche également votre taux de sucre dans le sang de devenir trop élevé ou trop bas. Imaginez l'insuline comme un tout petit gestionnaire très efficace. Ce gestionnaire supervise l'approvisionnement en énergie du corps. Lorsque vous consommez des aliments, en particulier des glucides et des sucres, votre système digestif les décompose en glucose. Ce glucose entre ensuite dans votre circulation sanguine, ce qui provoque une augmentation de votre taux de sucre dans le sang. Le pancréas, tel un capteur vigilant, détecte cette augmentation. En réponse, il libère de l'insuline dans la circulation sanguine. Cette libération est précisément chronométrée et mesurée, visant à rétablir l'équilibre. Ce processus bien orchestré se produit d'innombrables fois par jour, sans que vous ne remarquiez son fonctionnement complexe. Le rôle de l'insuline est absolument fondamental pour votre santé et votre énergie quotidienne. Elle n'aide pas seulement les cellules à absorber le glucose pour une utilisation immédiate. Elle aide également votre corps à stocker le glucose supplémentaire pour plus tard. Ce stockage se produit principalement dans votre foie et vos muscles. Ce glucose stocké, connu sous le nom de glycogène, peut être utilisé lorsque vous avez besoin d'énergie entre les repas ou pendant une activité physique. Par conséquent, l'insuline n'est pas seulement une simple clé. C'est un régulateur maître du métabolisme énergétique, assurant que votre corps dispose d'un apport constant de carburant pour alimenter toutes vos activités, de la respiration à la course d'un marathon. Considérons une situation courante. Vous venez de déguster un délicieux morceau de gâteau, peut-être une pâtisserie, ou même un simple fruit. Ces aliments contiennent des sucres et des glucides. Une fois que vous les mangez, votre système digestif se met immédiatement au travail. Il commence à décomposer ces glucides complexes et ces sucres en une forme plus simple. Cette forme plus simple est le glucose. Le glucose est le principal type de sucre que votre corps utilise comme carburant. Ce processus de décomposition commence dans votre bouche et se poursuit dans votre estomac et vos intestins. C'est un système très efficace conçu pour extraire de l'énergie. Au fur et à mesure que les aliments sont digérés, les molécules de glucose résultantes sont absorbées à travers les parois de votre intestin grêle. De là, elles entrent directement dans votre circulation sanguine. Cela provoque une augmentation du taux de glucose dans votre sang. Cette augmentation est une réponse naturelle et attendue après avoir mangé. L'ampleur de l'augmentation dépend de ce que vous avez mangé et de la quantité. Les aliments riches en sucre simple provoqueront un pic de glucose sanguin plus rapide et plus élevé que les glucides complexes, qui sont décomposés plus lentement. Votre corps est conçu pour gérer ces fluctuations grâce à l'insuline. Cette augmentation du glucose sanguin agit comme un signal. C'est comme une sonnette d'alarme qui retentit pour votre pancréas. Les cellules spécialisées du pancréas, appelées cellules bêta, sont très sensibles au changement des niveaux de glucose sanguin. Lorsqu'elles détectent que le niveau de glucose augmente, elles entrent en action. Leur réponse est de produire et de libérer de l'insuline dans la circulation sanguine. La quantité d'insuline libérée est soigneusement ajustée à la quantité de glucose détectée. C'est un mécanisme de rétroaction finement réglé. Cela garantit qu'il n'y a ni trop peu d'insuline sécrétée. Une fois libérée, l'insuline circule dans tout votre corps via la circulation sanguine. Sa mission est claire, gérer ce glucose nouvellement arrivé. Elle circule partout, atteignant pratiquement toutes les cellules de votre corps. Imaginez l'insuline comme un messager portant une instruction urgente. L'instruction est que les cellules se préparent à absorber le glucose. Sans insuline, le glucose continuerait simplement à circuler dans le sang, incapable d'entrer dans les cellules qui en ont désespérément besoin pour l'énergie.
Cela prépare le terrain pour la prochaine étape critique de la régulation énergétique. Maintenant, l'insuline a atteint les cellules de votre corps. Ces cellules, qu'elles soient des cellules musculaires ayant besoin d'énergie pour le mouvement ou des cellules cérébrales ayant besoin d'énergie pour la pensée, toutes ont besoin de glucose. Cependant, le glucose ne peut pas simplement traverser la membrane cellulaire par lui-même. La membrane cellulaire agit comme une barrière, contrôlant ce qui entre et sort. C'est comme une maison avec des portes verrouillées. Vous avez besoin de la bonne clé pour entrer. Pour le glucose, l'insuline est cette clé essentielle. Elle joue un rôle crucial en facilitant cette entrée. L'insuline agit en se liant à des récepteurs spécifiques à la surface des cellules. Ceux-ci sont appelés récepteurs de l'insuline. Vous pouvez considérer ces récepteurs comme des serrures. Lorsque l'insuline, la clé, s'insère dans le récepteur de l'insuline, la serrure, elle déclenche une série de signaux à l'intérieur de la cellule. Cette cascade de signalisation indique effectivement à la cellule d'ouvrir ses portes pour le glucose. Ces portes sont des protéines de transport du glucose spéciales, souvent appelées GLUT4, en particulier dans les cellules musculaires et adipeuses. Ces transporteurs sont ensuite déplacés vers la surface de la cellule. Une fois que ces transporteurs de glucose sont activés et positionnés sur la surface de la cellule, ils créent des canaux ou des voies. Les molécules de glucose circulant dans la circulation sanguine peuvent maintenant passer de la zone de forte concentration, le sang, à la zone de faible concentration, à l'intérieur de la cellule. Ce processus permet aux cellules d'absorber le glucose dont elles ont besoin. À l'intérieur de la cellule, le glucose peut être utilisé immédiatement pour produire de l'énergie par un processus appelé respiration cellulaire. Cette énergie alimente toutes les activités cellulaires, vous maintenant en vie et fonctionnelle. Au fur et à mesure que les cellules absorbent le glucose de la circulation sanguine, le niveau global de glucose dans le sang commence à diminuer. Cela ramène votre taux de sucre dans le sang à une plage normale et saine. C'est un système magnifiquement équilibré. S'il y a plus de glucose que nécessaire pour l'énergie immédiate, l'insuline aide également à le stocker. Elle favorise la conversion du glucose en glycogène dans le foie et les muscles ou en graisse dans le tissu adipeux pour une utilisation future. Cela garantit qu'aucune énergie n'est gaspillée et que votre corps maintient un environnement interne stable. Alors, que se passe-t-il si ce système parfaitement orchestré rencontre un problème? Et si votre pancréas ne produit pas assez d'insuline? Ou si l'insuline est produite, mais que les cellules n'y répondent pas correctement, ce qui signifie que les clés ne correspondent pas aux serrures ou que les portes sont bloquées? C'est la situation dans le diabète. Le diabète sucré est une maladie caractérisée par des niveaux de glucose sanguin constamment élevés. Il existe principalement deux types. Le diabète de type 1 survient lorsque le pancréas produit très peu ou pas d'insuline. Le diabète de type 2 survient lorsque le corps devient résistant à l'insuline ou n'en produit pas assez. Lorsqu'il n'y a pas assez d'insuline ou lorsque l'insuline ne fonctionne pas efficacement, le glucose ne peut pas facilement entrer dans les cellules du corps. Imaginez les molécules de glucose comme des personnes essayant d'entrer dans un stade verrouillé. Sans suffisamment de clés fonctionnelles, elles restent à l'extérieur. En conséquence, le glucose s'accumule dans la circulation sanguine, entraînant des niveaux élevés de sucre dans le sang, également appelé hyperglycémie. Bien que le sang soit riche en sucre, les cellules sont effectivement privées de l'énergie dont elles ont besoin pour fonctionner correctement. Cette privation peut entraîner des sensations de fatigue, même si vous mangez beaucoup. Des niveaux de sucre dans le sang chroniquement élevés sur une longue période peuvent avoir de graves conséquences pour la santé. C'est comme faire tourner un moteur trop riche en permanence. Finalement, les pièces commencent à s'user et à être endommagées. Cet excès de glucose dans le sang peut endommager les vaisseaux sanguins et les nerfs dans tout le corps. Cela peut entraîner une série de complications affectant divers organes. Par exemple, il peut endommager les petits vaisseaux sanguins des yeux, rétinopathie, des reins, néphropathie et des nerfs, neuropathie. Il augmente également le risque de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. Comprendre comment fonctionne l'insuline est donc incroyablement important, surtout pour les personnes atteintes de diabète. Cela les aide à comprendre pourquoi elles doivent surveiller leur taux de sucre dans le sang, gérer leur alimentation, pratiquer une activité physique et, si prescrit, prendre des médicaments ou des injections d'insuline. En apprenant le rôle de l'insuline, les personnes atteintes de diabète peuvent prendre des mesures actives pour gérer efficacement leur maladie, prévenir les complications et mener une vie plus saine et plus épanouie. Cette connaissance leur permet de devenir des partenaires dans leurs propres soins de santé, prenant des décisions éclairées au quotidien.